Bonjour Congolaises, Congolais, Africains, Africaines. Je vais parler un peu de Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Il y a quelque chose qui nous embête actuellement, qui nuit à l'émancipation de la population congolaise aujourd'hui. C'est la proximité de la religion et des politiques, des politiciens. La proximité des musiciens, des chanteurs, des chanteuses, des musiciennes et les politiciens. Ce mélange-là, cette proximité-là nuit énormément à l'émancipation des vraies valeurs au Congo-Brazzaville. Je vais commencer. J'ai comme impression que la religion aujourd'hui c'est devenu un spectacle. Dans tout le monde entier, que ce soit en Inde, au Japon ou en Chine, tout ce qui est religieux, c'est quelque chose qui est mis à part de la politique. Et c'est quelque chose qui vient de la méditation, c'est quelque chose de calme. Les chefs religieux dans tous les pays du monde sont des gens cachés, réservés. Quand ils sortent, c'est qu'il y a un grand événement. Chez nous, au Congo, dans les deux Congos, là-bas, c'est devenu un spectacle. Chaque jour, si ce n'est pas les religieux qui foutent le bordel, ce sont les musiciens. Aujourd'hui, il y a un pasteur là-bas au Congo qui a perdu sa femme, je vais taire le nom, et il y a un autre pasteur, soi-disant prophète, qui que ce soit, qui est venu vilipender, on veut savoir la mort de ta femme. Mais mourir, c'est quelque chose de normal. On meurt tous de quelque chose. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Quand on est, la finition, c'est la mort. Et ça peut arriver par diverses façons. Ça peut être la maladie, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un arrêt. Il y a beaucoup de choses dans l'univers qui font que quelqu'un peut mourir jeune comme vieux. Mais chez nous, les pasteurs qui sont censés normaliser, donner des vraies raisons, des vraies valeurs au peuple, eux, ils sont devenus des gens de spectacle. Toute occasion est bonne pour faire de l'audimat ou de l'audience ou du buzz. Et par-dessus tout, ces gens-là côtoient régulièrement les politiciens. Comment on peut développer un pays quand les gens qui se font passer pour des prophètes, qui ne sont même pas des prophètes à la base, sont en connivence avec la politique? Ils vont automatiquement induire ce peuple, ces dirigeants-là en erreur. Dans tous les pays du monde, il n'y a pas la proximité entre les chanteurs et les musiciens. Ça se passe dans leur vie privée, peut-être en dînant, en discutant. Ici, en France, par exemple, Pascal Obispo ne peut pas aller se mélanger tous les jours avec Macron ou je sais pas moi, peu importe, Bouba va se mélanger avec des hommes politiques. Là, je parle des gens qui font du rap, de la musique urbaine. Même eux, ils sont incapables de se frotter aux hommes politiques. Parce qu'il y a une barrière. Le politique, c'est plus pour la population, pour donner une orientation au peuple, être de la sévérité, dans le droit, dans la loi. La religion, c'est autre chose. La religion, c'est le seul endroit où il y a beaucoup de manipulateurs au Congo-Brazzaville, vu que c'est un pays pauvre. Alors, quand il y a des pauvres dans un pays où la majorité des gens sont pauvres, la religion devient comme euh, le seul ascenseur pour arriver à la richesse. C'est ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Ces pasteurs sont devenus des idoles, des musiciens peut-être, des hommes du spectacle, des hommes des anti-valeurs, des gens qui sont prêts à épouser 12 femmes pour certains, d'autres qui sont dans la prophétie. Même ces prophéties-là, si vous réfléchissez bien, c'est n'importe quoi. C'est pas dire aujourd'hui que quelqu'un va mourir demain, ouais, il y a un homme politique qui va mourir demain, que ça fait de toi un prophète. C'est n'importe quoi. Et les musiciens en plus. Les musiciens sont devenus des amis des politiques. Nous savons tous qu'au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, la majorité des gens qui font de la musique, c'est des gens de la rue, qui n'ont aucune éducation. Même l'éducation familiale, ils n'ont pas. Parce que généralement, ces enfants de la rue, qui commencent par la drogue, qui commencent par la violence, qui commencent par tout ce que la société n'accepte pas. Mais parce qu'ils ont chanté une chanson, 2 chansons, 3 chansons, et hop là, ils deviennent des amis des politiques. Et les politiques même se rabaissent à leur niveau. Ils influencent même la politique du pays. Quand nous savons que dans nos pays, les politiques sont souvent des gens véreux, sont souvent des gens malhonnêtes, ajouter à ça, à des gens malhonnêtes de la musique et à des gens malhonnêtes de la religion, à la fin, ça devient un chaos total. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa ne donne pas un bon modèle à la société aujourd'hui, africaine surtout. Sur le plan de l'Afrique, nous sommes des gens
à rééduquer. Parce que nous sommes assis sur un trésor euh, euh, minier, un trésor inestimable de richesses souterraines, que l'aboutissement de masse devient quelque chose d'indispensable chez chez les étrangers qui veulent venir piller chez nous. Si on ne se réveille pas mentalement, on va sombrer dans le chaos total. Et c'est malheureux de voir des politiciens qui se rabaissent au niveau des religieux, qui se rabaissent au niveau des musiciens. Et tous ces musiciens, en général, ils se baladent en groupe. C'est comme des gangs aujourd'hui, des musiques au Congo-Brazzaville. Quand tu vois ces chanteurs-là, c'est toujours, il y a une ribambelle des gens autour d'eux qui les poussent à dire tout et n'importe quoi. Ici, dans tous les pays européens, un musicien, il a un staff bien déterminé. Ici, on ne peut pas voir un musicien qui se balade avec 12 ou 15 ou 20 personnes. Il a un manager, il a celui qui est chargé de ses gains, celui qui est chargé de ceci, cela. Au moins 5 ou 6 personnes, ça suffit. Mais chez nous, c'est devenu comme des mouches. Dès que quelqu'un a réussi un peu, dès que quelqu'un commence à tirer un peu d'argent, c'est devenu quelque chose de... comme le miel, les abeilles sur le miel. Si nous ne séparons pas les religieux aux politiciens, nous partons tout droit dans le chaos total. Si nous ne séparons pas les politiciens avec les musiciens, d'abord qui ne sont même pas des vrais musiciens, qui ne sont que des voyous, nous partons tout droit contre le mur. Donc, je fais cette petite vidéo pour interpeller les politiciens conscients du Congo, des deux Congos, de mettre une barrière entre les religieux et eux, et entre les musiciens et les politiciens. Ça fera du bien au pays. Vous allez beaucoup plus réfléchir au bien-être de la population que de vous concentrer sur ces chanteuses, les danseuses ou les gens qui prédisent l'avenir sur des bases farfelues. Ça n'arrange pas le peuple, ça ne développe pas la population, ça emmène qu'à la ruine de la nation. Et c'est typiquement congolais, cette mentalité-là aujourd'hui. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une mentalité où tout Congolais, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est le nom de Dieu qui sort de sa bouche. Tout en faisant le contraire de ce que Dieu veut. Aujourd'hui, quand tu vois un jeune Congolais, homme comme femme, tout ce qu'il fait, c'est s'exhiber, danser, comme si la danse lui apportait quelque chose de merveilleux. Pendant ce temps, le pays a des chômages, le pays a des chômages, le pays est en manque des hôpitaux, le pays en manque de dispensaires, le pays en manque de routes, le pays en manque d'eau potable. Mais danser devient vital pour tout le monde. Avoir une Bible sous son lit, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Sans même connaître l'histoire de la Bible, sans même connaître d'où vient ce Dieu-là. Ils s'en foutent. Et ce qui les intéresse, c'est des histoires bibliques. Ces histoires émouvantes de Moïse qui traverse la mer. Ces histoires inventées de toutes pièces qui racontent que le monde a été créé par... Nous sommes les gens d'émotion à tel point que ce genre d'histoire-là nous émerveillent. Ce qui est censé lire, ce qui est censé être des choses qu'on peut relativiser, chez nous, en général, ça prend des proportions émotionnelles énormes. Tout comme la musique. On est dans les comparaisons, la concurrence. Tel est mieux que l'autre, tel est mieux que l'autre. Ce qui ne se passe pas, ce que vous ne verrez jamais ailleurs. Voilà, donc c'était mon message aujourd'hui. J'espère que nous allons comprendre petit à petit que la vie, c'est pas ça, et que le Congo est plus important, et que la démocratie est plus importante, et que le développement du pays est nécessaire pour tous et pour le bien de tous. Merci beaucoup.